parce que tu es Dieu. Nous t'honorons parce que tu es grand. Ce jour est ton jour et nous sommes à toi pour t'écouter. Façonne-nous par ta parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous. Bonjour, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, nous sommes dans la joie d'être dans la maison de Dieu parce que c'est lui qui a voulu que nous y soyons. Il nous a gardés et nous voici ensemble en sa présence. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse les mamans qui étaient en retraite. Quand vous vous retirez pour Dieu, il faut être fier de cela. Et faire en sorte que vous puissiez capitaliser les dividendes que vous avez reçus. Non pas faire vous entrer, quand vous sortez ça se perd, vous rentrez ça se perd, non. C'est une année importante. Nous voulons être réellement à la disposition de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu 5, 13 à 16. 16. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Avec quoi la lui rendra-t-on? Ce n'est pas un problème de position, c'est juste un problème d'écouter, d'interpréter. Amen. Amen. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous disons Amen et nous acclamons pour la parole de Dieu. Oui, c'est sur ces versets-là que nous allons partager la parole de Dieu ce jour. Et le thème de ce matin est que soyons les sels de la terre. Soyons le sel de la terre. Amen. Amen. C'est un terme connu. C'est une expression que nous utilisons toujours. Mais aujourd'hui, dans cette année d'expansion, Amen. Amen. Si nous voulons réellement être utiles, nous devons d'abord redevenir ou être sel. Le sel dans ce monde. La Bible dit mais que si le sel perd sa saveur, on ne peut même plus appeler ça sel. Quand on te donne un aliment sans sel, demandez à ceux qui sont sous régime. On te donne un aliment sans sel, l'aliment n'a pas de goût. Amen. 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 Oh, je sens les gens. Amen. Qui peut très bien acclamer. Très bien acclamer pour Dieu. Avec joie. Amen. Oui, que le Seigneur nous bénisse. Amen.
Amen. J'ouvre une petite parenthèse sur ce que moi j'appelle la base d'Hosanna. Et nous disons que le Seigneur Jésus sauve tout homme et tout l'homme. Quand il sauve tout l'homme, je prends toujours l'exemple du sel. Amen. Amen. Non, revenons sur tout homme. Quand il sauve tout homme, nous sommes là. Tous nous disons que nous sommes sauvés par Jésus, n'est-ce pas? Mais tout homme peut être sauvé, peut être séparé de l'autre. Amen. Amen. Quand il sauve tout homme, c'est-à-dire tous comme nous sommes là, nous nous réclamons du salut de Dieu. Mais je peux être séparé de l'autre. Toi, tu peux être séparé de moi. C'est là où je disais ceci. Moi, je ne suis pas Kalolo. Je peux être séparé de lui. Je ne sais pas si on comprend. Mais quand on dit qu'il sauve tout l'homme, dans tout l'homme, on ne peut pas être séparé. Parce que c'est dans tout l'homme que Jésus se manifeste. En ce moment-là, on prend un exemple d'eau. Tu prends le sel, tu mets dans l'eau. Amen. Amen. L'eau est là et n'a pas changé de couleur. Mais c'est quand tu goûtes, tu sens que cette eau est salée. Amen. Amen. C'est lui qui t'a donné le sel. Il te dit, c'est moi qui ai donné goût à ta vie. Alors toi tu dis non. Ceci n'est pas nécessaire à moi. Alors il te dit ceci. Ok? Garde ta vie, donc garde ton eau. Remets-moi mon sel. Tu peux le faire? Tu peux le faire? Amen. Amen. Si l'eau c'est la vie, dans le Seigneur sauve tout l'homme. C'est lui qui vient nous saler. C'est lui qui vient mettre le sel. Parce que le véritable sel de la terre, c'est Jésus-Christ. Ah, là vous commencez à comprendre. Hein? Amen. 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 Ce qui fait que quand on dit nous sommes les sels de la terre, ce n'est pas parce que nous sommes hommes que nous sommes sels de la terre. Mais c'est parce que nous avons donné notre vie à celui qui est le véritable sel. Et il est venu nous prendre comme des offrandes qu'il offre à son Père. Et en ce moment-là, il dit, même si nous sommes de telle famille ou de telle famille, nous n'appartenons plus à nos familles. Parce que c'est lui qui nous a récupérés et qui a donné les goûts à notre existence. Amen. Amen. Là où il y avait la pourriture, lui il est venu pour arrêter la pourriture. Dans nos sociétés traditionnelles, même aujourd'hui dans nos maisons ça se fait. Amen. Amen. Tu as une viande. Tu ne veux pas que cette viande ne s'abîme pas la nuit. Vous dites que vous faites quoi? Ah, amen. Amen. Est-ce que tu peux assaisonner sans mettre le sel? Mais pourquoi vous mettez le sel? Amen. Amen. Ça marche. Dernièrement, on nous a prêché sur Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. On offre quoi? Nos corps. Amen. Amen. Est-ce que je peux offrir mon corps sans offrir ma vie? Comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous sommes dans un culte, n'est-ce pas? Mais le culte que le Seigneur attend, c'est offrir nos corps, offrir nos vies, que lui en soit le maître, qu'il en fasse ce qu'il veut. Or, lui, quand il prend nos corps, il ne peut que les utiliser pour sa gloire. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne faites pas tout ce que font les hommes de votre génération. Ne faites pas ce que la civilisation vous présente. Ne faites pas des choses pour se dire je suis à la mode. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. On ne peut pas être le sel du monde si on n'est pas passé par les deux étapes ici. La première étape, j'accepte de donner mon corps. La deuxième étape, c'est lui à qui j'ai donné mon corps. Il opère le renouvellement de l'intelligence. Je rentre en français facile. Moi, je suis haut, comme les autres hauts. Amen. Amen. Mais quand je me donne à Christ, lui qui est le sel par excellence, il entre en moi. Je ne suis plus haut comme les autres. Je deviens une eau salée. Parce que je suis une eau salée, je reçois des attributs que je n'avais pas avant. L'intelligence que je peux avoir, ce n'est plus l'intelligence que j'avais à avoir. Il me confère une mission par moi-même, de me dire à moi-même que si je vis maintenant, je ne suis plus la créature ancienne et là. Ce n'est pas d'abord l'autre qui doit le dire. Si moi-même je ne suis pas arrivé à voir le changement en moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas renouvellement de l'intelligence. Mais quand nous regardons les armes spirituelles, il y a aussi le casque de l'esprit. Amen. Amen. Pourquoi on met un casque sur celui qui est sauvé? C'est pour que toute son intelligence soit communiqué par le ciel. Il avait sa tête dépourvue. Il pensait selon le siècle présent. Il écoutait ce que les hommes disaient. Il voyait, il raisonnait comme les autres. Mais quand il reçoit un instrument qui communique les raisonnements du ciel, en ce moment-là, il ne peut plus être ce qu'il était hier. Nous sommes les sels de la terre, et cela ne peut pas se faire parce que nous venons à l'église, parce que nous sommes pasteurs, anciens ou je ne sais qui. Non. Tant que nous ne sommes pas une offrande à Dieu, le mécanisme de rémunération de Dieu ne fonctionnera pas. En expansion, c'est bien. L'expansion, ce n'est pas aller chercher d'abord les autres. L'expansion, c'est faire en sorte que les autres nous cherchent. Amen. Amen. On a vu dans la Bible, là où il y avait Jésus, les hommes sont même montés avec un malade sur le toit. Ils ont forcé et ils ont fait descendre le malade à partir du toit. Dans la Bible, j'ai vu les hommes écouter que Jésus est là. J'ai vu des hommes faire des voyages pour chercher Jésus. Pourquoi on le cherchait? Il était le sel. Il avait ce que le monde n'avait pas.
Amen. Amen. Il avait ce que le monde n'avait pas. Et personne ne pouvait s'attacher à lui et rester comme il était. Mais nous disons toujours que Jésus est à nous. Pourquoi notre existence repousse les autres? Pourquoi nous ne pouvons pas attirer les autres? Même dans nos propres familles. Pourquoi nous ne sommes pas des références? Pourquoi nous ne sommes pas ces gens-là que l'on cherche quand ça ne va pas? Une maman ne peut pas terminer de préparer sans sel. Tout son orgueil peut partir et aller demander même à celle qui ne pouvait pas approcher. Non, je ne sais pas si nous comprenons. Tu es là, tu te dis jamais pas bateau. Mais ce jour-là, et il dit Amen. Amen. Dans la maison il n'y a pas de sel. Tu n'as rien pour acheter le sel. Tu n'as pas le transport pour aller dans l'autre commune là chez ta soeur. Ceux qui sont autour de toi, toi tu les vois toujours comme moins que rien. Amen. Amen. Mais tu sens chez elle, on est en train de préparer. Tu sens là-bas, elle prépare. Donc si elle prépare à ce rythme-là, c'est-à-dire il y a le sel. Amen. Amen. Comme ça ne suffisait pas, tu vois là, elle fait sortir le Thompson avec beaucoup de sel. Elle met des sels. Et tu regardes. Tu te dis, si j'avais même un enfant, il pouvait aller mettre là en bas même un papier. Comme ça, le sel qui tombe là, il prend le sel. La maman là va croire que c'est pour l'enfant, pour son jeu. En fin de compte, tu vas te dire, après tout, le sel est ici. J'irai vers elle. J'irai vers la voisine. Et tu vas établir ou planifier comment est-ce que je vais l'aborder. Amen. Amen. N'est-ce pas ça? C'est de la même façon. Quand nous sommes le sel, quand nous sommes le sel, nous sommes un véritable instrument de l'expansion. Non pas parce que nous le disons, mais parce que les autres le sentent. À la Pentecôte de l'an 33. Qu'est-ce que ces hommes-là qui écoutaient Pierre ont dit? Hommes frères, que ferons-nous? Ce n'est pas Pierre qui leur a dit, venez maintenant, nous avons besoin de vous. Pierre a parlé. Pierre a parlé. S'il était le même Pierre peureux, il y a même certains qui allaient les gifler. Oh, mais il y a un miracle qui s'était opéré. Cet homme-là vulgaire était devenu une référence recommandée par Dieu. Parce qu'il a donné sa vie. Et le Seigneur a salé sa vie. Il lui a donné une saveur que le monde cherchait. Bien-aimé, tu as le Seigneur Jésus. Tu as une saveur de tu as une saveur de victoire. Tu as une saveur de sécurité que le monde cherche. Là où le monde peut être hagard et être perplexe, il te regarde et il sent que tu es calme. Il viendra te demander, mais nous tous ça ne va pas. Mais pourquoi toi tu es comme ça? Je suis avec Jésus. Je l'ai à moi. Et c'est lui mon maître. Il dit non, mais il est juif. Il dit non. S'il était juif, je ne serais pas avec lui. Lui, il est au-delà des juifs. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est lui par qui tout est possible. Il n'y a pas de vie en dehors de lui. Il n'y a pas de saveur en dehors de lui. C'est pourquoi, oh bien-aimé, c'est lui qui est le sel de la terre. C'est
celui qui est utile à l'autre, pas une utilité vantée. Amen. Amen. Moi je suis très utile. Mais il n'y a personne qui vient à toi. Ne remplissons pas l'église des hommes que nous forçons alors qu'ils n'ont pas connu Christ, ils n'ont pas senti Christ. Le Seigneur Jésus a besoin d'abord que l'église retrouve la saveur. Ne soyons pas des chrétiens de nom, mais des chrétiens de référence. Là où tu es passé, on sent que tu es passé. Là où tu as vécu, on sent que tu as vécu là-bas. Il y a les gens qui te demanderont Osambela Kawapi. Amen. Parce que ce que le monde cherche, ce n'est pas le nom des églises. Ce que le monde cherche, c'est la vie de Dieu. Amen. 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 Je reprends que être le sel de la terre, ce n'est pas d'abord l'autre, c'est par rapport à moi-même, par rapport à toi-même. C'est pourquoi dans la Bible il est dit ceci. Mais pourquoi tu vois facilement la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais tu ne peux pas voir le poutre qui est dans ton œil? La vie chrétienne commence par soi-même. L'interpellation de Dieu, c'est moi. Je laisse au Saint-Esprit le soin de me travailler. Si tu es capable de te juger toi-même, de voir ce qui ne va pas par rapport à la parole de Dieu, tu te donneras en ce moment-là de façon particulière à Dieu, comme une offrande à l'Éternel. Et celui qui va t'offrir, te présenter devant Dieu, ce n'est pas toi-même. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui nous présente. Quand nous prenons la représentation de l'Ancien Testament, Amen. Amen. Tout juif ne pouvait pas aller présenter son offrande. Dieu a pris un peuple pour que ce peuple-là nous serve de leçons. Il a agi dans l'Ancien Testament pour que l'Ancien Testament soit notre pédagogue. On a mené les offrandes selon une certaine loi. Et il fallait que ces offrandes-là puissent être présentées par le sacrificateur. Mais pour nos vies, il n'y a pas deux. Il n'y a pas trois. Il y a un seul qui est le souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui attend nos vies, qui attend nos sacrifices, qui attend nos actes d'abandon. J'abandonne de me conduire seul. Oh, mais je me donne à toi comme une offrande volontaire. Et c'est à lui maintenant de présenter l'offrande à son Père, pour dire l'œuvre que j'ai faite dans le monde, l'œuvre de la croix de Golgotha, ce n'était pas une œuvre vile, ce n'était pas une œuvre vaine. Cette œuvre-là continue à produire. Et aujourd'hui, voilà le produit que cette œuvre a donné. C'est Hosanna. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. J'aimerais qu'on lise un texte. On peut prendre beaucoup de versets, mais j'aimerais qu'on le lise. Lévitique 2. Je commence par les... Je prends les 3 premiers versets. Non, les 2 premiers versets. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera des fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il ajoutera de l'encens.
il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Les sacrificateurs prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Amen. Dans le livre de Lévitique, on donne la loi que le peuple d'Israël devait suivre pour bien marcher avec Dieu. Et là, on parle de la loi de l'offrande. Amen. Amen. Comment elle devait être? Comment elle devait être présentée? Et quand le sacrificateur prendra une telle offrande qui respecte les conditions que l'Éternel a fixées, on dit qu'il le présentera, il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. Vous savez que le salut d'un homme est un souvenir gravé devant Dieu. Parce que les jours que tu acceptes Jésus, ces jours-là, il y a une offrande qui est faite au ciel. Et Dieu n'oublie jamais. On dit que cela sera marqué devant lui comme souvenir. Amen. 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 Dans le monde, les hommes peuvent oublier. Mais celui ou celle qui a été acteur ou actrice oublie très rarement des faits très importants. Quand tu es né, papa sait. Mais c'est lui qui t'a porté. C'est maman. C'est ce qui fait que même les dates de naissance des enfants, les papas comme nous sommes ici, les papas comme nous sommes ici, posez seulement la question, tu vas voir comment ils vont manger la bouche. Ils vont manger la bouche. Amen. Amen. C'est pas vrai ça? C'est vrai. Même moi ça m'arrive. Amen. C'est encore quand c'est pas le 25. Elle te regarde. Maman, 25. Non seulement elle va te donner la date, elle te donne l'heure, et elle t'explique même comment cela était arrivé. Amen. Amen. C'est lui qui nous a porté des années et des années. C'est Dieu. Il dit ceci: avant même que tes parents n'aient eu à l'esprit de te concevoir, moi je te connaissais. Dans les seins de ta mère, elle qui pense que c'est elle qui est la première à te porter. Non, non, Dieu t'a connu le premier. Et dans les seins de ta mère, il t'a consacré. Pendant qu'elle te porte 9 mois, Dieu t'a déjà consacré. Le jour que tu viens au monde, Dieu sait. Mais il attend son jour pour que la consécration qu'il a faite dans les seins de ta mère puisse devenir réalité. Pendant que ta mère ne te porte plus, Dieu continue à te porter pour t'enfanter pour sa gloire. Amen. 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 Et les jours que tu crois au Seigneur, ces jours-là, on dit que tu es né. Enfin, Dieu t'a enfanté. Amen. Et ces jours-là, si la mère terrestre ne peut pas oublier, est-ce que Dieu peut oublier? Lui n'oublie jamais. Je ne sais pas si nous voyons cette garantie-là. Ceux qui sont réellement sauvés sont connus de Dieu et sont une offrande devant de Dieu. Amen. Amen. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Quand Dieu est content,
tu es fort. Quand Dieu est content, il te recommande au monde. Par ta propre force, tu ne sauras pas influencer. Mais si tu appartiens à Dieu, on a vu dernièrement qu'il fait de toi une lettre écrite de Jésus-Christ. Partout où tu peux passer, on lit la volonté de Dieu en toi et sur toi. Alors que toi, tu ne sais absolument rien. Amen. Amen. On est ensemble. Amen. Qu'on nous mette 13, le verset 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Peut-être c'est aujourd'hui que tu découvres ça. Amen. Amen. Quand on fait la description comment présenter l'offrande, on parle de tout. On ne parle pas de sel. On donne les différentes formes d'offrande. Mais là, on dit tu mettras du sel. Pas sur une certaine catégorie d'offrandes, non. Sur toutes tes offrandes. Si l'offrande n'a pas de sel, elle n'est pas acceptée par Dieu. Vous comprenez maintenant? Amen. 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 Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Si l'offrande manque du sel, est-ce que le sacrificateur va la présenter à Dieu? Il l'écarte. C'est pourquoi dans Matthieu on dit ceci. Si le sel manque de saveur, c'est-à-dire tu es là, on voit des petits cristaux, on met, mais quand on goûte, il n'y a pas de sel. C'est-à-dire que tu n'es plus sel. Même si tu as la forme de sel. Amen. Amen. On va faire quoi? On te jette. Même si tu avais 100 sacs, tu vas te rendre compte que ce n'était pas du sel. Mais là, on nous dit que là où il y a le sel dans l'offrande, c'est un signe de l'alliance de ton Dieu. C'est un signe de l'alliance de ton Dieu. Parce que le sel, spirituellement, manifeste aussi cette alliance-là dans la société juive. Dans la société juive. Amen. Amen. Aucune cérémonie ne pouvait se faire sans qu'il y ait présence de sel. Il y avait même certaines alliances qui ne pouvaient être scellées que par la consommation du pain avec le sel. Quand cela se fait, on dit que ça c'est une amitié perpétuelle, une amitié de toujours. Et sur le plan spirituel, sans sel, c'est-à-dire tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Je reviens sur l'exemple que j'avais donné au début. Quand on est sauvé en tant qu'homme physique, c'est différent qu'en tant qu'homme spirituel. Le Seigneur sauve tout homme. C'est physique. Il sauve tout l'homme. C'est spirituel. Je suis eau. Amen. Amen. Je suis dans un sachet. Je suis dans un tonneau ou quoi. Mais je suis eau. Chacun d'entre nous a une forme. Mais le dénominateur commun qui fait en sorte que Dieu puisse sauver tout l'homme. Parce que tout l'homme qui est sauvé, amen. Amen. Tout l'homme sauvé est identique dans tout homme. Pourquoi? Parce que tout l'homme, c'est le fils de l'homme. Et
L'apôtre Paul peut dire, si moi je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Est-ce que c'est sa particularité à lui seul? C'est qu'il a dit, moi aussi je le dis, toi aussi tu le dis, si tous nous avons cru en Jésus. Ok. Amen. Quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ton instruction, mais quand tu reçois Christ, nous devenons tous chrétiens. Cela veut dire que nous avons notre intelligence renouvelée. Tu ne raisonneras plus selon ton intelligence, selon ta tribu, selon ta province, selon ta nationalité. Quelle que soit ta nationalité, Christ fait en sorte que notre raisonnement soit identique. Pourquoi? Parce que nous avons scellé une alliance. Cette alliance-là n'est pas venue de nos tribus, n'est pas venue des universités. Cette alliance-là est venue par la présence du sel. À nous, dans notre vie, qui sommes des offrandes, qui nous sommes offerts à Dieu. Amen. Amen. Dans Romains 12, on te dit que par les compassions de Dieu, offrons nos corps comme offrande. Or, la Bible te dit, si tu es une offrande, ne manque pas de sel. Ne manque pas de sel. Tu es une offrande à Dieu. C'est Dieu qui vient mettre le sel en toi. Et la Bible vient de dire dans Lévitique que quand on met du sel sur l'offrande, cela montre une alliance perpétuelle avec Dieu. Si Jésus-Christ est le sel, il vient en moi, il vient en toi. C'est l'alliance. C'est le signe de la présence de Dieu en nous. Dieu est éternel. Il ne vient pas pour repartir. Il vient pour que nous vivions éternellement avec lui. Et cette présence-là de Jésus en nous fera en sorte que les autres remarquent. Là où il y avait pourrissement, amen, Amen. mettez le sel. Amen. Amen. Le pourrissement s'arrête. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement la saveur. Il y a des gens dans ce monde qui sont désespérés. Désespérés. Or, remettre l'espoir dans quelqu'un, ce n'est pas avec l'argent, c'est avec la vie. Il y a des gens qui se sentent inexistants, mais qui ont juste besoin d'un brin d'amour, qu'on leur témoigne un peu de considération. Quand on regarde à celui qui est le sel par excellence, c'est lui qui a abandonné le trône de gloire, qui est venu chercher les pécheurs, qui est venu chercher les meurtriers, qui a été rejeté, mais même s'il était rejeté, parce que lui ne peut pas changer sa nature, il est demeuré ce qu'il est, plein d'amour. Et c'est celui-là qui est venu afin que, en ayant tout accompli, ceux qui peuvent être sensibles à cela n'attendent pas le jugement des autres, mais qu'ils puissent s'auto-juger, qu'ils puissent se remettre en question, afin qu'ils soient remodelés pour la gloire de Dieu. Être chrétien bien-aimé, ce n'est pas avoir une carte de visite, mais être chrétien, c'est être une lettre invisible mais qui est écrite par les soins du Saint-Esprit. Être chrétien, c'est se dire ceci: j'ai un avant et un après Jésus. Avant, j'étais membre d'une famille charnelle qui était quantifiée dans ce monde. J'avais mes caractères, j'avais mes préférences. Oh, mais béni soit le nom de Jésus, parce qu'un jour
amour, j'ai vécu son amour et j'ai senti sa grande compassion. Afin que je puisse me laisser, non pas souffrir en me conduisant, mais me laisser comme un enfant bien-aimé dans les bras d'un parent aimant, afin qu'il me conduise et qu'il m'amène là où il a préparé. Tout parent a un projet pour ses enfants. Tout parent a des rêves pour ses enfants. Mais le problème avec nous, parents biologiques, nos rêves ne s'appliquent pas à 100%. Si tu peux les appliquer à 40%, tu es heureux. Amen. Mais lui, il est Dieu. Il est un Père capable. Il est capable d'accomplir ce qu'il a préparé. Amen. Mais il ne peut pas les préparer si je ne m'offre pas à lui. En m'offrant à lui, les systèmes ou les projets que mes parents avaient, que le monde avait, que les principautés avaient, s'arrêtent. En ce moment-là. Un système nouveau commence. Amen. Par celui qui s'est donné vie, qui s'est taillé le chemin, par celui qui s'est relevé, équipé, sécurisé, par celui qui peut faire en sorte que même au milieu de tes ennemis, ils sentent que toi, tu es différent. Dans leur adversité, dans leur combat, dans leur haine, ils comprendront que le Dieu vivant puissant a mis tout son amour en toi. Il a fait de toi un aimant. Quelqu'un qui a une saveur. Quelqu'un qui peut attirer. Amen. Et en ce moment-là, nous serons des véritables artisans de l'expansion de l'évangile de Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.